Alors, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous rappeler que certaines règles s'appliquent lorsque vous vous adressez aux membres du conseil d'arrondissement. Tout intervenant doit s'inscrire avant la séance de façon à avoir le droit de poser des questions limitées à 2. Lorsque vous posez votre question, vous devez obligatoirement vous adresser au maire qui préside la séance et non directement aux membres du conseil. Votre question doit être claire et précise, sans préambule. Vous devez être poli et respectueux envers les membres du conseil. Si vous ne respectez pas ces règles, vous serez invité à vous retirer et à quitter la salle du conseil. La prise de photos, vidéos et enregistrements est interdite sans l'autorisation du maire. Ladies and gentlemen, allow me to remind you that certain rules apply when you address council members. Each individual is requested to register prior to the council meeting in order to have the right to ask questions, not exceeding 2. When addressing the council, you have to direct your questions solely to the mayor presiding over the council meeting and not directly to any council members. Your question has to be clear and precise without preamble. If you do not respect these rules, you will be asked to retire and to leave the council chamber. Taking pictures, filming, and recording are forbidden without the mayor's authorization. Madame Elena Benavides. I'm not sure what asking you to retire means because I'm waiting to retire one day. So maybe the wording has to be changed on that one. Madame Benavides, bonne année. You're too young. OK, la petite lumière, merci. J'ai une question, mais je voulais vous dire, pour les personnes âgées, ce que j'ai remarqué que c'est très important parce que je me suis trouvée à aider certaines personnes, c'est qu'il y a des personnes très âgées dans l'arrondissement qui vont faire les courses toutes seules, Oui. qui débarquent de l'autobus et ils sortent, par exemple, des IGA avec tous les sacs. Et vous savez, comme c'est de la glace, j'ai pris quelqu'un qui est plein de glace, reprend l'autobus. Ce n'est pas seulement la seule personne, j'en ai vu plusieurs comme ça, personnes très âgées, avec une canne, avec les petits chariots. Alors, c'est impensable dans un milieu comme le nôtre, et ça serait quelque chose que je pensais aujourd'hui encore. Je dis un petit autobus qu'on puisse les prendre une fois par semaine et que tout le monde aille en autobus. On a des arrangements qu'on peut faire Oui. selon le besoin dans une communauté avec l'STM. Il faut déterminer le besoin avant. L'autre chose, on a des organismes dans l'ouest de l'île, comme le Centre ressources de l'ouest de l'île, qui trouvent des bénévoles pour jumeler les gens en difficulté. On a aussi, comme Nova et d'autres organismes, qui font un peu de ça aussi. Mais je vous encourage, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être avec Mme Palladini? Ça nous fait penser, les gens qui sont en besoin peut-être à ce niveau, de communiquer avec nous et on va essayer de trouver des ressources. La ville, on ne fait pas ça, mais on a des organismes qui le font déjà. Et je pense à des organismes qu'on a sur le territoire déjà, pas dans le territoire de Pierrefonds-Roxboro, mais dans l'ouest de l'île, qui le font. Est-ce que c'est possible? Sûrement, mais c'est de trouver la personne clé de le faire. Mais maintenant, on va travailler avec le service de Mme Gervais, avec le développement social. M. Langevin va nous aider aussi. Et on va trouver un organisme pour mettre ces gens en contact avec. D'accord? C'est les trouver, parce qu'en effet, on les voit dans la rue quand elles sortent, mais c'est des personnes comme qui ne vont pas chercher. Je ne sais pas. Et moi, personnellement, j'ai aidé quelqu'un, mais aussi les gens se méfient de vous. Ils ne vous connaissent pas, vous arrêtez, ils se méfient. Donc, il faudrait peut-être qu'on porte avec nous une petite carte avec toutes les adresses, leur donner où ils peuvent s'adresser, parce que sinon, c'est difficile d'essayer de... La chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre ça dans le revue municipal, disons, quelques informations pour aider ces gens-là. Je vous donne l'exemple de mon père. Mon père a 84 ans. Il fait tout seul. Il ne veut pas d'aide. Il est très autonome. Jusqu'à quel point, je ne peux pas vous dire. Oui, je sais. Mais ça prend juste une crise, vous savez. Oui. Ça prend quelqu'un de tomber une fois, puis après, c'est impossible. Maintenant, c'est comment on va sensibiliser la population, qu'on a des gens,
disponible pour les aider si jamais c'est ça que ça prend. Et à ce moment-là, je vais laisser M. Langevin parler avec Mme Palladini pour coordonner un effort au niveau d'information. D'accord? Oui, c'est ça que ça prend parce que, comme je vous dis, ils sont dans la rue comme ça, pleines, toutes glacées, et ils marchent, et ils ne savent pas où s'adresser, je crois, ou ils n'osent pas. Je sais Difficile pas à convaincre quelqu'un d'aller chercher l'aide. Hein? Vous savez, on ne peut pas imposer. On ne peut pas imposer. Non, On non, n'est pas, je sais. et un organisme ne peut pas imposer non plus. La seule chose qu'on peut faire, c'est de donner l'information à ces gens-là, puis ils l'utilisent ou pas. Mais au moins rendre l'information disponible. C'est ce que je veux dire. Allez avec la question, Mme Benavides. Oui, je pose toujours très souvent cette question. Je trouve que nos parcs sont très beaux. On a tout ce qu'il faut. Je ne sais pas ce que vous voulez faire d'autre. On a nos salles goudronnées, on a nos tables de pique-nique, chaises, terrains de jeux. Nos parcs sont magnifiques. Et les parcs nature qu'on laisse tant mieux comme ça, qu'on ne fasse rien, c'est parfait aussi qu'on laisse la nature faire. Et alors, ces 3 millions que vous empruntez... Ce n'est pas pour dire qu'on va utiliser le 3 millions, Mme Benavides. Vous savez très bien. Le 3 millions, comme vous savez, c'est mis à côté si jamais on va l'utiliser. Il faut comprendre aussi, oui, les parcs sont très beaux présentement. Même les parcs qu'on a mis l'asphalte, vous vous souvenez très bien, Oui, que vous avez même demandé des questions à l'époque. Oui, parce que... Et vous savez très bien que ces parcs sont tellement utilisés par des mamans avec des poussettes, par des personnes âgées qui marchent en sécurité, par des jeunes qui vont avec leur skateboard ou leur vélo, les jeunes qui sont sur ces pistes-là et pas nécessairement sur la rue résidentielle. Vous savez, ça connecte le secteur, surtout dans le centre. C'est parfait. Mais là, l'argent, il faut penser l'argent comme... je donne un exemple. Les appareils de jeu qu'on a, vous savez, les play structures qu'on a dans les parcs, des fois, il faut les changer tous les 4, 5, 6, 7 ans. Il faut planifier pour faire ces changements si jamais c'est nécessaire. On a les démographiques qui changent dans un secteur où les appareils qu'on a pour les 0,5 ans, ils ne font pas l'affaire. Et là, il faut penser à l'avenir et de les changer tranquillement si c'est nécessaire suite à une analyse qu'on fait. Là, on est en constante amélioration. Ce n'est pas pour dire qu'on va dépenser le 3 millions, mais c'est là si jamais il faut faire des changements parce qu'on ne peut pas, dernière minute, aller mettre l'argent à côté. C'est le temps de l'année comme on fait chaque année. Et si on l'utilise, je ne peux pas vous dire l'année passée qu'est-ce qu'on a utilisé du 3 millions, mais je ne sais pas si on a utilisé le 3 millions. Honnêtement, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas les chiffres ici. Peut-être cette année, on ne l'utilise pas, mais il faut le mettre à côté parce qu'on a les projets à terminer. On a la piscine Versailles. On a d'autres projets qu'il faut terminer aussi. Mais une chose est sûre, on ne dépense pas le 3 millions si on ne vient pas ici au Conseil pour approuver et vous présenter ces dossiers avant, comme d'habitude. Oui, mais vous empruntez 3 millions, si j'ai bien compris. Nous, les citoyens, on va commencer à payer l'emprunt. Pas du tout. À partir... Pas du tout. Non? Pas du tout. C'est comme un line of credit. Les taxes vont augmenter pour payer les intérêts de cet emprunt. Pas du tout. Donc, vous l'empruntez et on ne paye pas d'intérêt. Non. C'est comme une carte de crédit, madame. Ah bon? C'est comme une carte de crédit qu'on a l'argent si jamais on va l'utiliser. Quand on l'utilise, c'est là qu'on a, avec le service des finances de l'arrondissement, c'est là qu'on va déterminer comment on va payer pour les sommes qu'on va dépenser. Mais c'est comme une carte de crédit. On met le 3 millions à côté. Il est là, si jamais, c'est comme la carte de crédit qu'on a chez nous avec une limite de, je ne sais pas, 1 000 $. Si on ne l'utilise pas, on ne paye rien. C'est exactement la même chose. Et il faut le faire comme ville. Parce qu'on ne peut pas revenir chaque mois avec un montant qu'on pense à dépenser parce que ça prend la planification aussi. Et la planification, on le fait déjà. Et si jamais on veut dépenser de l'argent, là, on sait qu'on a 3 millions. Et là, on revient au Conseil pour approuver les contrats, si jamais, comme on fait d'habitude, comme on fait chaque année. Mais je comprends la question, est valide.
Et surtout que quand je vois que pour nos rues qui sont dans un piètre état en général, vous empruntez 1 million. C'est pas vrai, et demi. madame. C'est pas vrai. Parce qu'on a, je ne sais pas combien de millions, de dizaines de millions qu'on reçoit de la Ville de Montréal depuis notre arrivée pour faire les rues aussi. Ça, c'est juste une partie que vous voyez ici, que l'arrondissement est responsable. On reçoit de l'argent de la Ville de Montréal aussi, directement, pour faire, prenons l'exemple de boulevard Pierrefonds, après des sources et Gouin, là, le tronçon. Oui. Ça, c'était l'argent de la Ville de Montréal. Ce n'est pas le 1,5 que vous voyez ici. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention. Et à chaque fois qu'on passe un contrat ici au Conseil, pour les rues résidentielles, disons, trottoirs, etc., on le dit, c'est quoi le pourcentage que la Ville de Montréal paye vis-à-vis l'arrondissement. Antoine Faucon, voilà un autre projet qui était la Ville de Montréal, qui était un des pires rues à Pierrefonds-Roxboro. Et on l'a fait. À Roxboro, on a dépensé 60 de notre budget routier à Roxboro à l'époque quand on a commencé ici. Parce que une ex-ville qui a célébré 100 ans en 2014, on n'a pas eu beaucoup d'investissements dans le passé. Il fallait investir fortement pour refaire les rues. Et on le fait un peu partout. Madame Benavides, il faut comprendre aussi, ce n'est pas parfait, mais on a quand même à peu près 250 km de rues résidentielles. Pardon? Oui. Je suis tout le temps corrigé, mais je vous donne un exemple. Je vois ce que vous faites chaque année. Je vois ce que vous faites chaque année. Mais je comprends l'exemple que vous dites. Il reste beaucoup à faire. Écoutez, alors, une fois que, par exemple, vous dépensez, parce que je lis cela, que vous, dans nos comptes de taxes, c'est parti pour les parcs, est-ce que ça va venir séparément comme... Non. Non? Non. Non, et vous voyez, Madame Benavides, je donne l'autre exemple. Depuis notre arrivée, on met le même montant depuis le temps que je suis maire. Les taxes ont augmenté à peu près le 2 promis par notre administration. Ça ne change pas à ce niveau-là. Et l'argent de 3 millions que vous voyez là, c'est un montant qui va être déboursé, Monsieur Jacob, vous pouvez me corriger, après plusieurs années. Ce n'est pas cette année, même si on le dépense cette année, ce n'est pas cette année que ça va être, c'est ça, autour de 2 ans. Mais nous, on fait d'autres économies dans le budget pour être capable de dépenser cet argent-là et de ne pas augmenter les taxes. Parce que la capacité de nos citoyens, imaginez si on augmentait les taxes de 4, 5, 6 par année. Oubliez ça. Et c'est pour ça qu'on fait attention quand on passe le budget d'être capable de garder au moins ce 2 parce que ça, c'est normal. C'est quand même le coût de la ville. Et il faut augmenter parce que les dépenses augmentent aussi. Et je ne parle pas de dépenses comme les parcs. Je parle des dépenses fixes. Les dépenses fixes comme on a chez nous, l'électricité, etc., augmentent quand même. Oui. Et nous, il faut prendre l'essence, il faut prendre tout ça en considération aussi. Et même avec ça, on est capable de faire ce qu'on a fait à l'arrondissement avec un pourcentage de 2 qu'on absorbe avec les résidents. Mais on fait attention, Mme Benavides, mais j'apprécie beaucoup les questions parce qu'elles sont pertinentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mme Martha Band. Good evening and Happy New Year. Happy New Year, Mrs. Bond. I'm going to combine my two questions. Go right ahead. It has to do with the new borough or citywide website. Yes. That's under construction. Yes. Since early December with no notification. Yes. And I have tried to access several links for information. And I came in to talk about it with in the citizen's office. So that I find it inferior, and I want to know what we can do about it. And then the second part, my husband added his comment, which says there appears to be no information or link to the city or province regarding spring flood information or forecasting on the new website.
and I recall that there was a flooding icon with some information. And my husband actually had come to previous meetings, and we very much appreciated that this information was put on the other website. And for example, linking the real-time snowpack government data. So will all of this then, we will get it back? Let's go with the first question in terms of the website. You can always, when you go to the website, you can always click on the old version of the website to access it. But you can't get to all of the previous website because it's parts are gone, and Because it's in development. Right. I'm looking at it right now, and I can go to the old one with quite, ease. They're still in the developing. I agree with you that it isn't as, not accessible, because it's accessible, but it's not as user-friendly and as informative as it used to be. I have to agree with you. And now that the holidays have passed, we will work with our counterparts in Montreal, as they are the ones that are responsible for putting the site together, with our coordination as well, and try to find a solution as quick as possible to try to, make it, if not like it was, better than what it was, because it doesn't seem to be the case right now. I agree with you. and the flooding situation. Yes. Because but I don't think we should accept something less good. Well, I mean, that doesn't make any sense. And the but we're not link accepting it, for Mrs. Bond. the Mrs. Bond, cart. hang on a second. We're not accepting it. Okay, I'm good. not accepting it. I Okay, agree good. with you. I agreed with you that it's not to our standards. It's not what we've been used to. It's not what our citizens have been used to. You're not the first one to tell me this. And I know that we are working with them to make sure, we are the City of Montreal after all. We have to make sure that there is some continuity between the sites throughout the island, the 19 boroughs. And this is the goal when they try to create something like this. We're not on our own to be able to create a website as we could possibly. We know that the website that we had before was very good. It gave all the information. It allowed you to search any information you needed. And if things were lacking, we were able to, at least at a moment's notice, communicate with Montreal to add to it if we had to. For example, the bullets that you would see and some of that new information that you would see on the front page. The other thing that was very good is the interactive map. Of course, yeah. And agree I with don't you. even know if people know about it, but it's not accessible in the citizen's office, or the former term was the citizen's Well, office. we created the interactive maps, as you know, locally Right. here. Montreal had nothing to do with that. I see, and it's also and I believe there should be flexibility at the local level, because I did go to other websites to see this wonderful new tool, Yeah. and it was done a little bit differently, but Yeah. very helpful. But it is. So the interactive map right now, the only way you can access it is not on the website, for example. we will You make have sure- to have the link, and I have the link now, and of course now it's in my favorites. We will, I'm glad it's in my favorites too, if you could believe that. We will, the interactive maps, I'll give you the example, the branches, the snow removal. A lot of the stuff that you see on our website is created in-house. We're the ones that are the creators of it, and they link it to our websites, okay? And so we do have flexibility in that way to make it our own and give it our borough flavor, if you will. And there are virtually no limitations to that effect. The framework of the website has to correspond to what Montreal offers us, and we have to work within those parameters. And we do that quite successfully. But definitely your points are well taken, and I know Madame Palladini is working continuously with our counterparts in Montreal, and we'll make sure that we address those issues, as they are the same issues that we have as well. In terms of the flooding, there is information that is actually being proofread as we speak, to go out in terms of information that we are offering the citizens following our meetings that we had, our 6 sector meetings that we held throughout the territory. And this information is going to be vital for them to move forward. And as you know, we are doing all our, anything we can to try to make Quebec and Montreal, for that matter, understand our local realities. And as we move forward into the spring, we have a lot of questions, and we're waiting on answers from all the stakeholders. One thing is for sure, and I've said this, I think you were at one of the meetings, that we will do everything that we can
and more if we have to protect our citizens. But for us and for me, that's not the solution. The solution is to find other sort of more permanent solutions, whatever they may be. We have some ideas. We just want to make sure that we can have the opportunity to give that to the Quebec government more than anything, to make them understand that every community is unique and it's not a one-size-fits-all when you're dealing with crisis management. And we learned this very well in 2019, which made us virtual experts in managing a crisis because we worked really hard for 2 years, successfully went through it in 2019, but we don't want to fail now. And I think that if we don't have the cooperation, the collaboration from the other levels of government, then we're on our own again, and the resources are quite thin at this stage, not financially necessarily, but the human impact it has, as you know, on a community is enormous. And so we're hoping for some answers. I plan to intervene in Montreal at the next City Council meeting and ask some pretty important questions. And hopefully the administration of Montreal is going to answer in the way that I would if I was sitting on that side of the room. So I have been following the news, and I watched your interview on, I believe it was Global, yeah. and the announcement about the costs Yeah. of $17 million. Was Well, that 2019 no. and 2017? No, I never said 17 No, million. it was the mayor of Montreal who commented about $17 million. I don't know what that figure is. I know what our figure is I think locally. it might have been in No, but I the know what our CT figure- Nouvelle or the, Yeah. I know what our figure Metro. is. I know what our figure is. I don't know what their figure is because they don't share it. it was in the news. Respectfully. No, but respectfully, I don't know what that is. Even if it's in the news, I don't know what that money is for. What I'm telling you is that we know how much it costs us here, whether we get a lot of it reimbursed from the provincial government or not. We know what it costs us here. And my philosophy is that give us a portion of that every year to find some permanent solutions. And I think we have the expertise, and I'm confident around this table to tell you that we have the expertise to find more permanent solutions for our community where we don't have to put Band-Aids every time something like this could happen. And so that's the message that we've had, as you've heard from me and from others in our community. This is something that, we have a saying in Greek that we've grown hair on our tongue from repeating it, loosely translated. And I will keep fighting for that. No, I mean, we laugh about it, but it's a real saying. And what I'm saying to you is that no one is going to stop me or any one of us for fighting for our community and what we need to do. Now, will they listen? And will they give us the support? That's the question we still have. And as we move forward, Mrs. Bond, we'll have some answers. But the immediate information that we need to provide the citizens in these vulnerable zones, we plan to do this very soon on the website. And so... And you may follow back with the meeting at the next council meeting here with the which meeting? News from the city. Well, it's live on video, and you can watch it, and you'll hear their answer I don't live. have to. I come I here will to make the council meetings, and I can listen to you in person. I will do my best to give you an update following that meeting with pleasure. Thank you. Thank you, Mrs. Bond. Alors, c'est tout pour la période de questions. On peut